Bonjour les Vierges, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage des énergies du mois de juillet 2019. Alors comme je le répète à chaque fois, il s'agit d'un tirage général et comme chaque tirage général, il se peut qu'il ne vous parle pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire, voilà, qui sont tout aussi importants et qui peuvent complètement compléter votre signe. Alors les Vierges, c'est parti, on y va pour vous. Alors, vraisemblablement, chez certains vierges, il y a besoin de trouver un équilibre, de vous rééquilibrer, de rééquilibrer vos émotions. D'accord? Avec la carte du 4e chakra qui nous parle de votre chakra du cœur. On voit que là, vous pourriez, pour certains d'entre vous, être en train de guérir d'une peine d'amour, d'un chagrin, d'un deuil. Hein, le chakra du cœur nous parle du chakra c'est le chakra de l'amour, de la compassion, de l'acceptation de soi-même également. Donc là, pour certains d'entre vous, vous avez pu aussi faire un travail de guérison, mais également un travail pour vous octroyer un petit peu plus d'amour de vous-même, d'estime de vous-même. Voilà, je cherchais le mot. Voilà, donc là vraiment dernièrement, on est sur cette énergie-là où on est plutôt sur une énergie de volonté de guérir d'une peine et de retrouver une certaine estime de soi. Avec cette carte-là qui est à l'envers, on voit bien quand même que il pourrait y avoir des hauts et des bas chez certains d'entre vous. Avec la carte comme ça à l'envers, on voit que vous pourriez vous sentir extrêmement déprimé par moment ou bouleversé dans votre vie. Alors également, ça peut nous parler d'un problème physique aussi. Mais c'est comme si par moment, vous aviez le sentiment de ne plus avoir d'énergie. Finalement, il y a encore besoin de guérir des choses. Vous avez déjà entamé pour certains d'entre vous un processus de guérison, mais il y a encore besoin de guérir de certaines blessures. C'est très important de prendre le temps de vous reprendre en main, d'accorder la priorité à votre guérison, que ce soit sur le plan mental, émotionnel, physique ou même avec une dépendance. Essayez de calmer votre esprit et de faire encore un travail de guérison là-dessus, d'accord? Mais vous allez retrouver un certain équilibre. Vous êtes en train, pour certains d'entre vous, de vous recentrer, de faire des choix, et de vous sentir un petit peu mieux. Même si les choses ont été déséquilibrées dans le passé, cette carte, elle vous indique que maintenant, ça va devenir beaucoup plus équilibré. Voilà, donc là, il faut faire la balance entre vos émotions. Allez, l'abondance, l'écoute. Oh, vous avez de l'intuition pour certains d'entre vous. Oui, vous avez beaucoup d'intuition. Il semblerait aussi que là, vous soyez à l'écoute, très à l'écoute, beaucoup trop peut-être à l'écoute de certaines personnes depuis un certain temps. D'accord? Donc c'est là qu'il faut vraiment vous rééquilibrer aussi pour vous occuper de vous-même. Puisque cette abondance d'écoute, finalement, d'être à l'écoute des autres, ça peut complètement vous perdre et puis vous mangez votre énergie. Alors, on peut aussi, pour certains d'entre vous, là il y a l'abondance, ça nous parle de victoire, de joie, de prospérité, etc. On vous demande aussi d'être à l'écoute de certaines opportunités qui pourraient s'ouvrir à vous. Alors, on voit aussi que là, vous pourriez vous sentir parfois enlisé. Alors, je ne sais pas ce qu'est cette abondance qui peut vous enliser. On voit que là, effectivement, vous avez une grande intuition. Vraiment, la carte centrale, c'est l'intuition. La lune, c'est aussi la rapidité dans le temps. Vous pourriez aussi avoir beaucoup d'intuition concernant votre vie de couple. Vous pourriez ressentir les autres de manière assez forte. Et on voit que vous auriez besoin de légèreté, besoin d'écouter de la musique, besoin de danser, besoin de tout ce qui est en rapport avec le domaine artistique. Ça, c'est quelque chose qui vraiment pourrait vraiment vous faire du bien. Alors, on continue. La carte de l'amour. Donc vraisemblablement pour certains d'entre vous, l'amour est au centre de vos préoccupations actuellement. Cette carte peut nous parler de bons moments de partage, mais ça peut être aussi une rencontre sentimentale. Voilà, l'amour est un petit peu là au centre de votre jeu. D'accord? Alors là, effectivement, il y a 3 cartes qui ont sauté. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ?
J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous portez une croix depuis un certain temps, avec des jalousies, des choses un peu compliquées à vivre, hein, sur tous les domaines, notamment sur le plan sentimental, puisque j'ai quand même sorti la carte de l'amour auparavant. Hein, on voit que vous portez une certaine croix, quelque chose qui est difficile à vivre, mais il va y avoir de nouveaux projets. Il y a la naissance de quelque chose de nouveau qui va arriver. On voit que pour certains d'entre vous, hein, vous êtes en couple depuis un certain temps. Et puis surtout, alors même si c'est pas le couple, hein, on peut parler aussi d'une alliance, hein, d'une fusion. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan amical, familial, etc. Hein. Attention au drapeau rouge. Hein. Effectivement, il y a des signes qui vous mettent en garde, hein, que ce soit vraiment sur votre conjoint, sur le plan sentimental, mais ça peut être aussi sur le plan amical, familial, professionnel. Hein. Vous pourriez ressentir qu'il y a des personnes médisantes, des personnes en lesquelles vous ne pouvez pas avoir confiance. Donc faites-vous confiance, justement. Alors, vraisemblablement, il y a des dépendances. Vous faites face à des dépendances qui peuvent être des dépendances affectives, des relations dans lesquelles on a du mal à lâcher prise. Et peut-être aussi que les addictions font partie de votre quotidien. Alcool, drogue, hein, voilà, hein, que ce soit pour vous ou votre conjoint ou quelqu'un autour de vous. Alors, il y a quelqu'un autour de vous qui est pas fiable. Méfiance, il y a un homme malhonnête, il y a un homme qui pourrait être très charmant mais qui manque de bienveillance et d'honnêteté. Quelqu'un qui n'est pas sérieux, quelqu'un qui pourrait vous tromper, hein, d'ailleurs. Allez, on complète. Vous avez peut-être aussi envie de faire quelque chose avec vos intuitions. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez envie d'entamer un travail dans l'art, la créativité, hein, également. Les ressources, ça rejoint un petit peu la carte de l'abondance. Là, j'ai l'impression que vous allez récolter le fruit de votre labeur. Hein, il pourrait y avoir des repas, des choses à fêter, mais c'est aussi l'idée de pouvoir profiter de la vie et d'avoir l'abondance. Vous attendez peut-être une somme d'argent pour certains d'entre vous, mais ça peut être aussi au-delà de ça, hein, le sentiment de plénitude. D'ailleurs, j'ai sorti la carte de la promesse du futur. On voit que dans le passé, c'était un petit peu compliqué pour certains d'entre vous, mais le futur, maintenant, s'annonce lumineux, beaucoup plus chaleureux. Allez, pour les vierges. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Il fait très chaud. Il se peut que ça puisse venir de ça. Allez. Eh bien oui. Avec cette carte-là, on nous parle de nostalgie, de souvenirs du passé. Il peut y avoir des douleurs. Voilà, donc soyez bienveillants envers vous-même. Il y a encore des choses à régler, mine de rien. D'accord? Cette carte-là, elle est un peu comme celle-ci quand on regarde bien. Hein, là, il y a une porte, et bien là aussi. C'est très important maintenant d'aller éclairer le passé une bonne fois pour toutes, afin de pouvoir maintenant se projeter dans un futur beaucoup plus lumineux. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah oui, bon, j'ai voulu tirer une carte qu'il y avait derrière pour compléter. Là, on parle de l'opéra. Donc, encore une fois, on parle de tout ce qui est lié à l'art, à la créativité, le domaine artistique. C'est quelque chose, effectivement, qui pourrait être assez important pour vous. Le domaine même des énergies, hein, pourquoi pas des arts divinatoires, enfin voilà, on peut vraiment élargir le domaine. Alors, maintenant je vais faire une coupe avec le tarot que j'utilise pour les consultations. Allez, on y va. On y va pour les vierges au mois de juillet. La carte du diable qui a sauté, hein, le diable, donc ça peut être les peurs, les incertitudes, la mauvaise énergie, les médisances, les commérages, les choses un petit peu compliquées et négatives autour de vous. Les dépendances également, allez les vierges. Le diable, encore une fois, hein, le diable.
L'étoile, la guérison, vous pouvez effectivement guérir de tout ce qui vous empêche d'avancer, de tout ce qui est négatif, de tout ce qui vous enlise, de tout ce qui est extrêmement toxique autour de vous. Et puis ces deux cartes associées chez moi me parlent de magnétisme. Alors soit effectivement vous êtes très intéressé par tout le domaine du magnétisme, du soin, de la guérison, bien-être, mais ça peut être aussi l'idée, une invitation à aller voir un magnétiseur et aller effectivement bénéficier d'un soin énergétique. Il va y avoir une très bonne évolution pour vous. Hein. Oui. Il va y avoir des nouveaux départs. Quelque chose va effectivement s'éclairer. Alors. L'ermite. Ben oui, l'ermite. Vous avez quand même besoin d'aller vous recentrer. Alors c'est vrai que, encore une fois, il s'agit d'un tirage général, hein, donc c'est compliqué effectivement d'être hyper précis pour chaque personne, évidemment. Là, l'abondance qui vous enlise, ça peut être également une abondance de travail. Hein, peut-être que là, effectivement, vous travaillez trop et là, vous vous sentez extrêmement fatigué et vous avez besoin maintenant de vous recentrer, de vous ressourcer. La carte de l'ermite vous invite effectivement à faire un travail d'introspection, à aller méditer, vous invite également à aller marcher dans la nature, prendre du temps pour vous, faire ce travail d'introspection et aussi un petit moment de solitude là qui vous ferait du bien, je pense, parce que on voit qu'il y a eu pas mal de mouvements hein, pour certains d'entre vous. Alors, par quoi je vais terminer? Par quoi je vais terminer? Allez, on va essayer celui-là pour les vierges. Que j'utilise pas souvent. Les vierges, un petit message. Alors, bon, il y a cette carte qui a sauté, la carte de l'action. Tu dois agir, passer à l'action, tenter ta chance, oser quelque chose de nouveau. Tu n'auras rien sans rien, donc fonce. C'est un grand oui. Oui, tu vas réussir. Oui, tu es capable. Oui, c'est favorable pour toi. Fonce. Donc là, le message est plutôt positif. Il fait chaud, les amis. Allez. On y va pour les vierges. Atelier, séminaire. Alors, soigner et donner des conférences sont parmi le but de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Alors là, l'idée, effectivement, c'est de participer à des conférences, participer à des ateliers, participer à des formations qui peuvent effectivement être en lien avec le bien-être, avec la santé. Là, on est vraiment dans l'enseignement. Donc, pour certains d'entre vous, vous auriez peut-être envie de reprendre une formation, quelle qu'elle soit. Et pour certains d'entre vous, l'idée est que vous, hein, vous soyez effectivement l'enseignant. Là, vous pourriez avoir besoin d'apprendre. Hein. Voilà les vierges, j'espère que ce message vous aura apporté des réponses. N'hésitez pas à apporter vos commentaires. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient me contacter donc pour une consultation personnalisée, n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées dans la barre d'infos. Je réponds généralement aux demandes de rendez-vous dans le jour même ou le lendemain ou plus tard. Voilà, donc je me tiens à votre disposition et je vous souhaite un excellent mois de juillet. Merci beaucoup.